Europe 1, il est 7h55, Thomas Soto. C'était un homme aux 1000 visages, aux 1000 vies, résistant, journaliste, auteur de théâtre, cinéaste. Le cœur d'Armand Gatti s'est arrêté de battre hier matin. Il avait 93 ans. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. De son œuvre, vous retenez d'abord un film, c'est L'Enclos. C'était son premier long métrage en 1961. Exactement Thomas. Alors Armand Gatti, comme vous le dites, un personnage d'action, de théâtre, le verbe haut, l'imagination débordante, dépassant parfois la vérité, donc un peu mythomane, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. L'Enclos est, avec Nuit et brouillard, le grand film du début des années 60 qui ont marqué mon adolescence parce qu'ils ont marqué la mémoire de ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Printemps 44, l'Enclos joue dans un camp de concentration. 2 officiers font un pari hyper sadique. 2 détenus sont enfermés dans un enclos, un Allemand, Karl, résistant communiste, et un Juif français, David. Après une nuit passée ensemble, celui qui aura la force atroce de tuer l'autre sera gracié. Les réseaux de résistance dans le camp sauvent Karl en le remplaçant par un cadavre défiguré. David est forcé d'accepter le stratagème, mais les SS le tueront ainsi que d'autres Juifs parce qu'il a tué un Allemand, même si c'était un résistant, au nom de l'identité nationale, de la loi du sang. Danny, quand on s'est parlé hier pour préparer cette chronique, vous avez dit, moi ce film m'a touché à un point incroyable. Pourquoi ? Parce que Armand Gatti, dans ce film, nous plonge dans l'horreur des camps de concentration, les sadismes des uns et des autres, des bons et des méchants de part et d'autre. Et une leçon, il y a des victimes, les persécutés, les résistants, et ceux qui sont simplement là, des victimes, parce qu'ils sont juifs. Rien de plus, rien de moins. Comme à Hypercacher, par exemple, le 9 janvier 2015. Et depuis, une angoisse existentielle me poursuit. Pourquoi les Juifs, ce sont des hommes en trop. Et moi, athée et juif, que serais-je devenu si j'étais né en 1945, ou si je n'étais pas né en 45, pardon, mais en 1925 ou 1935? Eh bien voilà pourquoi ce film, qui est formidable, pose la question de pourquoi les Juifs. Alors, mon cher Danny, on va laisser tomber provisoirement le rideau sur votre humeur tous les matins sur Europe 1. On vous retrouvera dans 15 jours, le soir du premier tour pour la soirée électorale. D'ici là, comme vous êtes considéré comme un soutien d'Emmanuel Macron dans la campagne et qu'on vient de l'entendre avec Sylvie-Pierre Brossolette, on entre dans le temps de l'égalité stricte de temps de parole. Vous allez vous mettre en retrait, mon cher Danny. Oui, Thomas, mais il faut arrêter. C'est du baratin, c'est ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui dit... Je dis ce que je pense et je pense que je vis, mais je suis lucide et exigeant. Et même si parce que tous les commentateurs ont une opinion politique, ils savent pour qui ils vont voter, ou s'ils ne le savent pas, ils peuvent le dire. Eh bien, moi, je prétends qu'il est plus clair pour les auditeurs de savoir, ah ben voilà ce qu'ils pensent, et de juger ce que je dis, si je suis un simple compagnon de route ou un personnage exigeant aussi avec le candidat ou la candidate que je défends. Moi, je trouve que cette règle est absolument inique. Mais ça, le Europe 1 perd une bonne occasion d'avoir un bon commentateur. C'est pas grave, c'est la vie. Ouais, bon, on vous retrouvera très très vite, mon cher Danny. C'est promis sur Europe 1 et on vous embrasse. Merci, Danny. Allez, au revoir. revoir. Ciao, ciao. Amusez-vous bien pendant 15 jours.